Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment la Côte d'Ivoire a réussi à éliminer le Sénégal, le champion en titre, en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coach sénégalais Aliou Cissé a mis en place un 3-4-2-1 avec Mendy au but, Koulibaly, Diallo et Niakhaté en défense. Au milieu, on retrouve Jacobs, Camara, Sarr et Diatta, et Mané et Sarr derrière l'attaquant de pointe Diallo. Et de l'autre côté, le nouveau coach intérimaire de la Côte d'Ivoire, Faé, met en place un 4-3-3 avec Fofana au but. En défense, Konan, Ndika, Kosunu et Aurier. Au milieu, Fofana, Seri et Sangaré. Et en attaque sur l'aile gauche, Gradel, en pointe Crasso et sur l'aile droite, Diakité. Dès le début de la rencontre, les Sénégalais ont montré leur volonté de partir en attaque avec une formation qui est passée en 2-3-5. Avec Jacobs qui monte sur l'aile gauche et Diatta qui monte sur l'aile droite. De son côté, Mané passera son temps à se déplacer entre l'attaque et la ligne de milieu pour trouver les espaces libres entre les deux lignes. De son côté, la Côte d'Ivoire passe en 4-4-2 avec Fofana qui monte en attaque et Gradel qui descend au milieu de la ligne des milieux. Très rapidement, en début de partie, les Sénégalais ont une remise en jeu sur laquelle les Ivoiriens ne sont pas attentifs et Aurier se fait avoir par un dribble de Mané qui le met dans le vent et qui arrive à centrer dans la surface de réparation. 5 joueurs ivoiriens se font effacer avec Aurier sur le centre de Mané. Le manque de concentration des Ivoiriens permet à l'attaquant Diallo de faire un contrôle poitrine parfait et de frapper pour la mettre au fond, 1-0 pour le Sénégal. En marquant très tôt dans la rencontre, les Sénégalais ont commencé à poser le jeu, profitant de leur avantage au score et leur avantage tactique. Car en étant menés au score, les Ivoiriens sont obligés à présent de presser pour revenir dans le match. Et les Sénégalais vont en profiter pour contrer le pressing en cherchant un attaquant en pivot pour servir Mané qui se balade entre les lignes. Les hommes d'Aliou Cissé vont aussi presser très haut l'adversaire sans même consulter la VAR. Mais étonnamment, la VAR et l'arbitre valaient juste la faute avec un carton jaune. Le jeu reprend avec le Sénégal qui maintient un pressing sur le porteur du ballon adverse avec un pressing collectif bien organisé, mais les joueurs de la Côte d'Ivoire arrivent à supporter le pressing et à garder le ballon, cherchant à développer le jeu sur les ailes pour contrer le pressing axial des Sénégalais. De leur côté, la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils ont une formation 2-1-5-2, avec Gradel qui est devant la ligne de défense pour organiser le jeu des Ivoiriens. Profitant de son jeu au pied et de ses qualités de passe pour contrer le pressing sénégalais et changer de côté pour trouver ses coéquipiers. Pour contrer le bloc défensif sénégalais, les Ivoiriens multiplient les rotations et les appels dans les espaces libres. Avec Diakité qui vient combiner avec Sangaré et de son côté Crasso qui en attaque vient prendre l'espace libre sur l'aile droite là où Diakité a laissé la place, ce qui écarte le premier rideau défensif des Sénégalais et permet à Aurier de trouver Diakité entre les lignes qui remet le ballon en une touche de balle pour Sangaré dans la course. Ce type de combinaison, on le verra à maintes reprises tout au long de la rencontre avec différents acteurs. Et à la perte de balle, les Ivoiriens imposent immédiatement un contre-pressing sur le porteur du ballon, leur permettant de récupérer le ballon très haut sur le terrain, et d'empêcher les contre-attaques rapides des Sénégalais qui a fait leur force depuis le début de la CAN. Un autre point tactique important de la Côte d'Ivoire, c'est leur supériorité numérique au milieu de terrain, leur permettant de récupérer tous les seconds ballons et de maintenir le jeu dans la moitié de terrain adverse. Et même si le ballon est récupéré par l'adversaire au milieu de terrain, alors le surnombre des Ivoiriens leur permet de venir presser l'adversaire en nombre et de récupérer le ballon et de passer immédiatement par l'autre aile qui est totalement libre pour développer le jeu. Avec une telle confiance dégagée par les joueurs ivoiriens lorsqu'ils sont en possession du ballon sous le pressing de l'adversaire, cela leur permet de ne pas dégager le ballon sous le pressing adverse et de contrôler la partie. De plus, le pressing collectif des Ivoiriens est très bien organisé et ils n'hésitent pas à monter en nombre même si le défenseur est obligé de quitter sa défense pour venir aider la ligne des milieux, ce qui oblige la défense adverse à reculer et Mendy à dégager le ballon. La tactique du coach intérimaire ivoirien est très claire. Jouer dans le milieu de terrain adverse en pressant en nombre l'adversaire. Et ça marche, la Côte d'Ivoire récupère énormément de ballons dans le milieu de terrain sénégalais. Et à la suite de la récupération, il multiplie les combinaisons, les appels de balles dans l'espace libre et les rotations. Et à la perte de balle, ils imposent immédiatement un contre-pressing sur le porteur du ballon, ce qui leur permet de récupérer le ballon à l'entrée de la surface de réparation adverse à moins d'une dizaine de mètres de l'endroit où ils l'ont perdu. Face à cette supériorité collective de la part de la Côte d'Ivoire que les Sénégalais n'arrivent pas à suivre, alors le Sénégal va miser de plus en plus sur ses individualités, à l'image de Mané qui arrive à prendre le dessus sur Kosunu, le défenseur du Bayer Leverkusen, et qui accélère pour rentrer dans la surface de réparation et centrer devant la ligne de but, ce qui met le danger sur la défense de la Côte d'Ivoire. De son côté, la Côte d'Ivoire multiplie les combinaisons et les appels de balles dans l'espace libre pour déstabiliser la défense sénégalaise et revenir au score. Cependant, la défense du Sénégal est très solide et ne laisse aucune chance aux attaquants ivoiriens. En réalité, avec les différentes tactiques, que ce soit les combinaisons et les appels de balles et les rotations,
le pressing et le contre-pressing collectivement bien organisés, les Ivoiriens n'ont pas réussi à se créer une seule occasion franche et n'ont pas réussi à menacer une seule fois le gardien de but Mendy. Même si sur cette action ils récupèrent le ballon très haut sur le terrain, ils le perdent rapidement ou ils se retrouvent très rapidement enfermés sur les ailes. De plus, les Sénégalais multiplient de plus en plus le pressing sur les ailes, leur permettant de récupérer le ballon à cause du manque de concentration de certains joueurs ivoiriens, et les attaquants du Sénégal partent immédiatement en attaque, profitant de leur vitesse et de leur technique pour prendre le dessus sur la défense adverse, ratant même une occasion en or pour le 2-0. À la 65e, le coach ivoirien fait rentrer Pépé pour mettre la pression encore plus sur la défense sénégalaise et profiter des espaces libres et de la vitesse de Pépé pour prendre la profondeur. Et ça se voit rapidement sur cette action, les Ivoiriens vont changer légèrement de style sur certaines actions pour jouer très long dans le dos de la défense sénégalaise et utiliser la vitesse de Pépé, ce qui va permettre la première occasion dangereuse de la Côte d'Ivoire à la 76e minute où ils viennent menacer directement Mendy. Derrière, c'est exactement la même action avec le joueur Adingra qui prend le dessus sur son opposant direct et se défait habilement de deux joueurs sénégalais pour livrer à l'air totalement seul entre les deux lignes adverses. Il a tout le temps pour jouer un long ballon dans le dos de la défense sénégalaise pour Pépé qui arrive dans la surface de réparation et qui se fait faucher par le gardien de but Mendy. La VAR confirme le penalty et il est transformé par Franck Kessié. Un partout. Pendant les prolongations, la Côte d'Ivoire continue son pressing intensif et collectif très haut sur le terrain, leur permettant de se créer une autre grosse occasion de but. De l'autre côté, le Sénégal sait qu'il a besoin d'un surnombre important pour mettre la pression sur la défense ivoirienne. C'est pour cette raison que dans les prolongations, Koulibaly va apporter son soutien à l'attaque et demander le ballon en profondeur dans le dos de la défense adverse, ce qui va permettre à son coéquipier de se faufiler dans l'axe et de centrer au second poteau pour Mané au dos de la défense ivoirienne. La défense ivoirienne est lobée, le ballon est extrêmement bien joué pour Mané et l'occasion est extrêmement dangereuse, mais le gardien ivoirien arrive à sauver le but. C'était une grosse occasion pour le Sénégal de passer devant, mais au bout des 120 minutes, le score reste à 1 partout, place au tir au but. Le joueur sénégalais Niakate loupe le 3e penalty et voit le poteau repousser sa frappe. De leur côté, les Ivoiriens ne ratent aucun penalty et Kessié transforme le dernier penalty, qualifiant ainsi la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a réussi à réaliser un match exceptionnel d'un point de vue tactique collectivement, ce qui était totalement inattendu de la part d'une équipe qui s'est qualifiée miraculeusement des phases de poule et qui avait encaissé la plus lourde défaite des phases de poule contre la Guinée équatoriale 4-0. De son côté, le Sénégal a essayé de se battre avec ses armes, mais n'a pas réussi à élever le niveau collectivement pour réussir à tenir au milieu de terrain. Enfin, le nouveau coach de la Côte d'Ivoire a réussi à mettre en place différentes tactiques leur permettant de changer totalement de visage après une phase de poule totalement désastreuse. Ce qui démontre toute l'importance de la tactique dans le football, surtout dans le football moderne. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est très important pour la réussite de la chaîne, et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!